pour un agriculteur ou un acteur de l'alimentation, c'est assez… finalement, il est aussi responsable de sa campagne de mobilisation. Quand il porte un projet, il doit au préalable définir quel est son premier cercle de contributeurs. Donc en financement participatif, on a coutume de dire qu'il y a 3 cercles de contributeurs. Le premier cercle de l'agriculteur, si j'en reste du viticulteur par exemple, pour revenir à cet exemple, ce sont ses amis, sa famille et ses fans. Et quand on a un viticulteur ou un agriculteur, on a tout de même beaucoup de femmes. On travaille avec des intermédiaires, avec des négociants, des grossistes, des surfaces d'alimentation, des politiques, les clients qu'on rencontre dans le cadre du circuit court. Tous ces gens-là sont des gens qui ont finalement une relation directe avec lui, qui croient en lui, qui sont émotionnellement impliqués et qui donnent accès à cet agriculteur à un deuxième cercle en partageant sur les réseaux sociaux, en parlant de lui à leur entourage pour donner accès à finalement un deuxième cercle d'amis, fans de famille du premier cercle. Et ces 2 premiers cercles-là représentent en moyenne, financent en moyenne 60% des collectes. C'est pour cela qu'il sera très important aussi pour un agriculteur ou un porteur de projet de prédéfinir quelle est sa capacité à pouvoir mobiliser et fédérer sa première communauté. Parce qu'ensuite, l'effet boule de neige est lancé et il pourra même séduire un troisième cercle qui n'a aucune relation ni directe ni indirecte à lui, qui sera une communauté finalement de Bretons qui vont soutenir un apiculteur corse par exemple, ou des Alsaciens qui vont soutenir un Catalan dans sa démarche parce qu'ils sont sensibles à sa démarche, à sa filière ou à ce qu'il incarne et à son savoir-faire.